Lorsque le pape Léon XIII a déclaré que sa plus grande préoccupation était l'unité de l'Église, il ne faisait pas référence à une unité superficielle ou apparente. L'unité dans l'Église est avant tout l'unité dans la vérité que Dieu nous a révélée et qui est gardée par la tradition, le magistère de l'Église et la foi du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous devons donc nous demander, l'unité signifie-t-elle qu'une partie doit abandonner ce en quoi l'Église a toujours cru? Ou cela signifie-t-il que les nouvelles idées doivent respecter l'ancien enseignement? Un récent article du cardinal Victor Manuel Fernandez sur la corédemption de la Vierge Marie éclaire ce problème. Nous ne sommes pas ici pour juger les détails de l'article, mais pour regarder la situation dans son ensemble, en disant que le mot corédemptrice ne devrait pas être utilisé car il pourrait égarer les gens, on laisse une question sérieuse sans réponse. Car cette expression n'est pas seulement une subtilité, elle a été soutenue par de nombreux saints, de sages maîtres et des papes, et elle constitue une grande partie de la manière dont la théologie mariale s'est développée au fil des siècles. Donc la question est, qui doit changer pour qu'il y ait unité? La personne fidèle qui aime la tradition doit-elle renoncer à ce qu'elle a toujours entendu de l'Église? Ou ceux qui promeuvent de nouvelles idées devraient-ils respecter le poids de l'histoire et l'ancien enseignement de l'Église? L'unité n'a jamais signifié forcer tout le monde à être pareil. L'Église ne demande à personne de penser selon les dernières tendances théologiques. L'Église nous demande de rester dans la foi qui nous a été transmise selon ce que nous avons reçu. C'est ce que les pères de l'Église ont défendu, ce que les conciles ont décrété, et ce que le peuple croyant a défendu, même en temps de confusion. Ainsi, l'unité ne se brise pas lorsqu'une personne fidèle s'en tient à ce que l'Église a cru pendant des siècles. L'unité s'affaiblit lorsque l'on demande aux gens d'abandonner cet ancien enseignement pour se conformer à de nouvelles idées. Le Christ n'a pas demandé une Église silencieuse pour éviter les problèmes. Il a demandé une Église fidèle. Fidèle à la tradition, fidèle à sa mère, fidèle à toute la vérité. De cette manière, la véritable unité est marcher ensemble dans la même foi que l'Église a toujours enseigné, sans nier ni masquer ce que la tradition, le magistère et les saints ont dit, et sans changer nos convictions pour nous adapter aux tendances passagères. La conformité peut sembler bonne à l'extérieur. La fidélité maintient la véritable unité, et la véritable unité vient toujours de la vérité. La véritable unité dans l'Église est: tous les croyants partagent la même foi que l'Église a toujours enseignée, révélée selon sa tradition et ses enseignements historiques, et non influencée par toute tendance théologique actuellement populaire. Donc, quand on demande l'unité en abandonnant une partie de ce patrimoine, ce qu'on demande n'est pas l'unité, mais seulement la conformité. Et la conformité n'a jamais fait de saint, la fidélité oui. C'était le Campanile de la Vendée. Nous vous demandons de liker, de vous abonner à notre chaîne et de partager. Au revoir, chers guerriers du Seigneur, et que Dieu vous bénisse.